Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi 30 janvier, c'est 9h30. Aïe, j'ai déjà fait pas mal de petites choses. J'ai imprimé la feuille mutuelle de remboursement, la mutuelle pour Ivy, parce que tout à l'heure on a rendez-vous pour son rappel du vaccin. Voilà, le Astera Picousé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé un organisme d'aide à la création d'entreprise. Qui donc vont me donner, ils vont m'envoyer par mail une information, une brochette là d'informations sur ce à quoi j'ai le droit, c'est-à-dire rien, hein, elle me l'a bien confirmé. Comme je travaille, et ben, je n'ai pas le droit à ces heures gratuites là. Donc il faut que je pioche dans mes comptes CPF pour pouvoir avoir le droit à des formations. Donc voilà, elle va m'envoyer les différentes formations qu'il propose. Enfin, formation d'aide à la création d'entreprise quoi. Et je viens d'appeler la crèche. Alors quand j'étais enceinte d'Aaron déjà, la femme elle m'avait dit il faudrait déjà que vous inscriviez votre fils. Et je dis oui. Et puis en fait j'ai un peu zappé, un peu de flemme, un peu de oh c'est bon j'ai le temps. Et voilà, on arrive en janvier 2023. Je voulais l'inscrire pour septembre 2023. C'est exactement la même configuration que l'inscription pour Swan. Swan pareil, j'avais fait la demande d'inscription en janvier pour la rentrée en septembre. Et j'avais été sur liste d'attente, voilà. Là elle m'a dit actuellement qu'il y a 80 personnes sur liste d'attente. Voilà. Donc elle m'a dit clairement vous n'aurez pas de place en septembre. Mais elle a quand même pris mes infos. Étant donné que comme pour Swan je demande que 2 jours par semaine. Donc c'est pas énorme. Et que rien du tout. Et que si c'est le deuxième peut-être que je vais pouvoir rentrer et avoir une place plus tard. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous en gros pour la préinscription vendredi à 14 h. Voilà, c'est ma faute, j'ai laissé traîner, j'aurais pu m'y prendre bien plus tôt et je ne l'ai pas fait. Et donc c'est ma faute. Après s'il n'a pas de place c'est pas bien grave, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'il ait une petite place 1 ou 2 journées par semaine pour moi me libérer du temps. Et puis surtout pour qu'il s'intègre et qui se sociabilise avec d'autres enfants quoi, comme j'avais fait pour Swan. C'est pas tant le fait que j'ai besoin d'un mode de garde, c'est le fait surtout que j'ai envie qu'il se sociabilise avec d'autres enfants quoi. Et donc voilà, faire comme pour Swan en fait, j'ai envie de faire pareil que pour Swan. Voilà, je fais pas de différence. En tout cas du mieux que je peux. Voilà, là je viens d'appeler, je me suis enfin motivée à appeler. Donc c'est chose faite. Du coup là c'est 9h30. Soit je continue mon site internet, soit je regarde, enfin je fais un peu d'administratif au niveau de la CAF et de Pôle emploi. Il faudrait que je m'inscrive à Pôle emploi. Enfin pas que je m'inscrive à Pôle emploi parce que je n'y ai pas le droit, mais voilà, prendre un rendez-vous avec eux pour savoir exactement comment, enfin est-ce que j'ai le droit à des choses en fait, tout simplement. Comme je travaille moins qu'avant. Est-ce que j'ai droit à des choses pareil pour la CAF? Je vais voir si je peux pas avoir la prime d'activité. Du moment qu'en fait nous avant j'y avais le droit à la prime d'activité. Du moment qu'on est devenu propriétaire, j'ai plus le droit à rien. John c'est pareil. Mais là étant donné que mes revenus ont fortement baissé, je vais voir si j'ai le droit. Voilà, je vais faire, voilà, faut que je fasse un petit peu des demandes. D'ailleurs j'ai fait la demande aussi du chèque énergie là de 100 €. John aussi il a fait la demande, donc c'est en attente, on va voir. Donc soit je fais ça, soit j'ai envie de tester avec de l'argile auto-durcissante de faire des portes, non, je vais tester ça. Je vais en faire un pour tester je pense. Et voilà, je vous embarque avec moi aujourd'hui. Bon je suis contente, j'ai fait la demande à la CAF de la prime d'activité. On a le droit à 120 € par mois. Miracle, trop bien, je suis trop contente. Donc ça va bien mettre du beurre dans les épinards, bien nous aider. Et je me suis également inscrite à Pôle emploi. Oh là là, ça me saoule. Et vous travaillez depuis quand? Et nanani, nanana. Oh là, ça me saoule. Donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous de toute façon qui est obligatoire le 20 février je crois. Donc voilà, ça y est, c'est tout noté. C'est fait, maintenant place un peu à la création. Parce que l'administratif, il y en a marre. J'aime bien, moi je préfère créer. Et je suis allée chercher Kiki, il est en train de boire son biberon là tranquille. Il fait des grosses siestes, hein, enfin grosses siestes, des grasses mat le matin. Mon bébé elle m'aide à la réalisation de la salade. Donc elle a coupé les petits surimi elle-même. Et là elle s'apprête à couper les tomates. Alors attention les doigts. Et tu fais des mouvements comme ça de va-et-vient. Tu tiens bien la tomate sans couper les doigts, voilà. Et tu appuies un petit peu en bougeant le couteau. Allez, tu sais couper. Je t'ai pas donné un couteau qui risque grand chose, mais... Non, mais il faut couper plus au milieu, mon bébé. Pourquoi? Parce que là, c'était trop près du bord, ça va être plus difficile pour toi. Allez, t'en prends une autre. Plus dur. Voilà, bien au milieu. Non, là. Voilà, là, c'est bien au milieu.
voilà. Et t'en fais quelques-unes comme ça, d'accord mon bébé d'amour? Oui. Oh, elle m'aide. Oh, c'est génial, pendant que moi je peux faire le plat chaud, elle fait la salade. Bravo mon amour. Coucou, on est mardi matin, c'est bientôt 11 h. Hier soir, je vous ai pas repris, je suis allée au travail. Mais avant ça, j'ai commencé à faire donc ma pâte auto-durcissante. Là, je vais vous montrer parce que j'ai continué également hier soir en rentrant du travail. Hier soir, j'ai également refait mes racines. Donc je n'ai plus de cheveux blancs normalement. Je sais pas ce que je cadre. Mais voilà, je vous montre. J'avais un petit kit racines qui traînait dans les tiroirs là. Et comme ça faisait trop longtemps que je n'étais pas allée faire une petite retouche là au niveau de mes 10 cheveux blancs qui se courent après. J'en ai que 10, j'exagère, hein. Enfin je sais pas si j'en ai 10 mais j'en ai que quelques-uns. Mais ils sont blancs pétants. Alors sur mon bras, bah forcément ça se voit. Et ça faisait trop longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc voilà, c'est chose faite. Parce qu'en fait ce que je vous ai pas dit hier, c'est que j'ai appelé l'académie de coiffure de Grenoble. Parce que j'ai une copine à moi qui est allée se faire coiffer là-bas en tant que modèle. Donc elle n'a rien payé, mais elle m'a dit les colorations c'est 10 €. Je me suis dit mais c'est trop bien, je vais le faire. J'en avais déjà entendu parler de ça, mais c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de... Enfin, je m'étais jamais penchée dessus. Et là je me suis dit bah coupe coloration pour 10-20 €, franchement j'achète quoi. Surtout qu'après tu as une vraie coiffeuse qui vient derrière rattraper si jamais. Donc tout va bien. Donc j'ai appelé hier pour prendre rendez-vous. La première date le 21 mars. Donc autant vous dire que j'allais pas attendre 2 mois. Je sais que j'ai attendu longtemps, mais je sais pas, quand on a envie d'aller chez le coiffeur, on a envie d'y aller bientôt quoi. On n'a pas envie d'attendre 2 mois pour aller chez le coiffeur. Donc bah j'ai laissé tomber. Je me suis fait ma petite popote moi-même. Ça fait un petit peu plus clair. Ah, on voit encore quelques petits cheveux blancs. Mais c'est pas qu'ils sont blancs, c'est qu'ils sont plus clairs que les autres. Mais franchement rien à voir comparé à ce que j'avais. Donc je suis contente. Et je pense que prochainement je me couperai moi-même la frange. Parce qu'en fait je veux pas me couper la longueur. Je veux juste me refaire une petite mèche là devant. Donc voilà, je pense que je le ferai moi-même. Il faudrait que ça fait un moment que je veux acheter un ciseau de coiffure sur AliExpress. Donc je pense que je vais passer commande. Hier je suis donc allée aussi chez le vétérinaire. Donc elle a eu ses petits vaccins, Evie, la rage et puis le carré, je sais pas quoi. Enfin bon, bref, le vaccin obligatoire là. Et puis je lui ai fait faire la rage parce que rien n'est prévu. Mais certainement cet été on va sortir du territoire, peut-être aller en Espagne. Donc on verra. Mais comme ça c'est fait. Et voilà, on a parlé, je lui ai demandé un peu des conseils sur Ivy parce que Ivy elle est très émotionnellement sensible. C'est-à-dire que la moindre émotion elle fait pipi. Elle est propre, elle sait se retenir maintenant, mais la moindre émotion elle fait pipi. Je l'engueule, elle fait pipi. Elle a peur, elle fait pipi. Elle est excitée, contente, elle fait pipi. Et en plus de ça elle fait qu'aboyer, aboyer, aboyer tout le temps. Donc on a parlé des colliers malheureusement. Elle m'a dit c'est pas ce que je vous recommande, mais bon, elle l'a déjà fait pour ses chiens à elle. Enfin voilà, elle m'a également parlé de collier en spray. Donc ça je connaissais pas. C'est un collier qui envoie des gouttes de soit un spray indolore pour nous, mais eux ils le sentent bien, soit un spray à la citronnelle ou à la moutarde. Donc s'orienter plutôt vers ça. Et elle m'a dit si vraiment vous voulez partir sur les colliers électrique mais avec un avertissement sonore avant. Donc ça je trouve ça vraiment bien parce qu'elle va peut-être se prendre la châtaigne une fois, mais après elle aura compris, elle aura assimilé ce signal sonore à la châtaigne. Donc dès qu'elle entendra le bruit, bah, elle aboiera plus. Voilà, je pense que je vais partir sur ça. Ça fait 1 an qu'on vit dans l'aboiement constant. La moindre raison elle aboie. Je peux même plus jouer avec mes enfants sans qu'elle aboie parce qu'elle croit que je vais les attaquer ou je sais pas, elle veut les défendre. Elle aboie. Je me mets à 4 pattes par terre pour, je sais pas, m'étirer, faire... John il aime bien faire les étirements le soir. Elle aboie. Je lui parle, elle aboie. Et puis après, elle sait que je vais l'engueuler parce qu'elle aboie, donc elle pisse. Donc en fait, voilà, on n'en peut plus. Ça fait 1 an qu'on vit comme ça. Dès qu'il y a des gens qui arrivent, c'est une crise d'aboiement pendant 2 minutes. Mais tout le temps, elle aboie pour tout, pour rien. C'est insupportable. Donc voilà, je voulais pas en arriver là, mais je crois que je vais devoir le faire, malheureusement. J'ai tout essayé, hein, vraiment tout. Je vais arriver là. Et par contre, il faut que je le commande assez rapidement parce qu'apparemment, ils veulent l'interdire à la vente maintenant, les masques, les colliers électriques. Voilà, donc j'ai vu ça en accord avec mon veto. Voilà, me lynchez pas s'il vous plaît. J'en ai parlé avec mon veto en amont et voilà, c'est elle-même qui me l'a plus ou moins conseillé. Donc voilà.
Et je vais également aller chez un herboriste, je pense. C'est elle qui m'a conseillé tout ça. Pour lui donner des gouttes de fleurs de bac. Donc voilà, elle m'a donné les plantes qui calment, par exemple l'anxiété, l'hyperactivité et tout, parce qu'elle est un peu hyperactive, la peur, tout ça. Elle me les a donné, et plutôt que d'acheter chaque pot, parce qu'il y a 4 ou 5 plantes qu'elle m'a recommandé, plutôt que d'acheter chaque pot que de verveine ou que de walnut ou je sais plus ce qu'elle m'a dit là, et ben l'herboriste il peut faire un flacon avec toutes ces plantes déjà mélangées en fait. Comme ça j'achète juste le flacon à 8-10 € au lieu d'acheter 5 flacons à 8 € chacun quoi. Excusez-moi, il y a le Thermomix qui tourne en même temps, je suis en train de faire une sauce béchamel parce que je vais faire des quenelles pour ce midi. Voilà. Ce midi je reçois la copine de Swan. Parce que voilà, on avait un peu arrêté étant donné que j'avais plus trop le temps de rien. Mais là, ça y est, je lui ai dit que j'étais un peu plus cool. Donc si elle voulait recommencer, on pouvait. Sachant que c'est une semaine avant les vacances. Mais bon, c'est pas grave. Oui, parce que chez nous, on est déjà en vacances là. Hein. La semaine prochaine, on est en vacances. Enfin, quand vous verrez le vlog, d'ailleurs, on sera en vacances. Et voilà, que vous dire d'autre. Ah oui, je voulais vous montrer un petit peu mes petites créations. Donc bon, c'est des tests, rien de sûr encore et c'est pas fini. Mais voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Voilà, donc je suis allée acheter de la pâte autodurcissante là de chez Action. Je suis allée faire un petit tour chez Action aussi. J'en ai racheté parce que j'en avais plus. Et donc c'est la pâte autodurcissante blanche. Ça, elle se trouve dans le rayon enfant, pas le rayon adulte. Le rayon adulte, c'est celle qui est comme ça. Mais elle est grise du coup. Et moi je la voulais vraiment blanche. Donc voilà, j'en ai repris ici. Et donc j'ai fait ces petites portes. Alors soit vous pouvez mettre une petite tige de fleurs par exemple. Soit moi je vais les utiliser en tant que marque-nom. Donc ça c'est le premier que j'ai fait. Voilà, vous mettez une tige de fer dedans. Et puis un petit carton avec le prénom pour les mariages. Ça c'est un porte aussi avec une... Par exemple on peut mettre une carte. J'ai pris un bout de papier. Et voilà, ça tient comme ça. Hop, donc il penche plus de l'autre côté peut-être. Voilà. J'en ai fait d'autres. Ça, je les ai fait hier soir, donc ils sont encore... il est encore humide. Là, j'avais un emporte-pièce étoile, donc je les décolle un peu parce que... Voilà, une boule, bon, bref, vous voyez quoi. Et à chaque fois, il y a un petit trou. Ça aussi, je l'ai fait en premier, donc il est presque sec. Il y a un petit trou pour pouvoir mettre une tige. En gros, je vais faire des marque-noms, quoi. Donc l'objectif, c'est d'en faire 150. À voir. Et après, je vais je vais mettre un peu des feuilles d'or par-dessus, à certains endroits. Et puis les vernir avec un vernis mat. Parce que je veux garder cet aspect mat, mais je veux quand même protéger les feuilles d'or et tout. Voilà. Coucou, on est mercredi, c'est midi, je suis en train de faire à manger une petite poêlée de courgettes avec des oignons et puis je mettrai un peu de crème fraîche. Donc c'est en train de mijoter. Ce matin j'ai dormi un peu, je me suis levée, enfin j'ai ouvert les yeux, c'était 10h15 et ça fait du bien. Hier je sais plus où je me suis arrêtée hier avec vous, mais j'ai fait un test au niveau de la couture, je vais vous montrer. Donc voilà ce que j'ai fait hier, donc avec des chutes de tissu que j'avais. Je tente de reproduire le mur de fleurs que j'ai fait pour le salon du mariage en serviette en papier, vous savez. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça, elle va sortir prochainement. Un tuto sur comment j'ai fait. Mais vous l'avez vu dans mes vlogs, je pense, le mur de fleurs. J'essaie de le reproduire en tissu parce que... en fait quand je l'ai emballé, celui en papier là, je l'ai emballé, enroulé, et ben les serviettes elles se sont retrouvées toutes écrasées et du coup ça n'a pas fait joli. Que là, vous voyez, j'ai beau les écraser, le tissu, ça s'écrase pas quoi, et ça reste en place. Et en plus de ça, je pense que ça sera beaucoup plus pratique au niveau du rangement parce que l'autre j'ai fait sur un grillage. Enfin, je vais vous montrer. Voilà, il est là, il est encore dans mon couloir, emballé tel un sushi. Ah mais si, sushi, j'ai employé ce mot là hier, j'ai dû pas vous parler de ça. Et les fleurs en fait elles sont toutes... tout écrabouillé donc voilà, ça prend beaucoup trop de place, mais ça je crois que je vous l'ai tout dit, donc aussi bien ça apparaîtra pas dans la séquence. Donc voilà, je suis en train donc de tester. Je trouve que le rendu est plutôt pas mal. La seule chose qui m'enquiquine un petit peu, c'est en fait tous les fils, les petits fils qui dépassent. Donc il faudrait que je teste avec une autre matière, ou alors que je teste de le laquer peut-être, ou de mettre de la colle en spray là de chez Action, parce que ça fait pas joli quoi ces petits fils qui dépassent. Je sais pas trop.
En fait, hier, j'ai essayé de faire ça propre au niveau des roses, de tous les enlever. Bon, là, je viens de tirer sur celui-là. De tous les enlever pour voir si au fur et à mesure des manipulations, ça s'effiloche. Et ben, je viens de voir que ça, je crois que ça s'effiloche quand même. Enfin, à tester. Il faudrait que j'essaye avec de la laque ou... Je vais voir, ou un autre tissu. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Donc, aujourd'hui, je vais aller me procurer... de quoi faire, de quoi commencer, quoi. Un grand tissu un peu épais comme ça. Je pense que je vais faire 2 bandes, des rideaux, quoi. Un ourlet pour pouvoir passer une barre en haut, là, pour le suspendre. Et voilà. Ensuite, je suis allée travailler et puis j'ai eu une nouvelle élève hier. Donc ça y est, c'est parti avec elle. On a bien accroché toutes les deux. Et donc je suis contente, ça me fait une nouvelle élève. Et voilà, aujourd'hui j'ai un élève qui vient aussi à 14 h exceptionnellement pour rattraper des cours. Et j'emmène Swan au cirque. Et aujourd'hui, ah oui, chose que j'ai oublié de vous dire, j'ai un truc dans l'œil, excusez-moi. C'est l'anniversaire de mon petit vieux schnock. Hein, il a 40 ans aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça que c'est mon vieux schnock. 40 ans aujourd'hui, vous vous rendez compte, je sors avec un vieux. J'ai que 31 moi. Et donc voilà, donc aujourd'hui il est au boulot. Donc la mission d'aujourd'hui c'est que Swan elle est en train de lui faire un beau dessin. Je vais essayer de lui faire écrire joyeux anniversaire papa. Parce que je crois qu'elle sait bien recopier les lettres et tout. Donc on va essayer ça. Je vais faire l'empreinte de la main d'Aaron, hein, les classiques. Là je suis en train de faire à manger pour ce midi. Mais ce soir je vais lui faire son plat préféré, des lasagnes. Donc il faut que je cuisine ça cet après-midi aussi. Sachant que comme je vous ai dit j'ai mon cours de 14 à 15. Ensuite je pars direct emmener Swan au cirque. Et donc après je vais commencer à cuisiner. Pendant qu'elle sera au cirque il faut que j'essaye d'aller à Mondial Tissu me fournir en tissu. Et j'ai un élève à moi qui m'a prêté un jeu de société pour apprendre les lettres. Donc j'avais envie de partager un petit moment avec Swan aussi aujourd'hui. Donc je pense qu'on va faire ça en fin de journée. Alors voilà le beau dessin de Swan pour son papa. Tu nous expliques? Même si je pense qu'il y a des dessins que je trouve assez clairs, que moi j'ai trouvé tout de suite. C'est une galette, une couronne, un arc-en-ciel, une botte et un poisson. Ah, un poisson, d'accord, c'est très abstrait. Mais effectivement, moi j'avais bien reconnu la galette avec la couronne. Bon là il y a plusieurs couleurs, donc je lui ai dit un arc-en-ciel, elle m'a dit oui. Là une botte. Et voilà, un poisson. Moi j'aurais plutôt dit une montagne avec le volcan et ça explose. Et après je lui ai fait écrire donc joyeux anniversaire. Avec, je lui avais écrit donc un modèle et elle a recopié. Elle a signé. Et puis on a fait la petite main d'Aaron, ça a été compliqué. Et Swan derrière, elle a voulu faire ses mains aussi du coup. Donc voilà, elle a fait ses mains. Voilà, donc on va plier, on va mettre dans cette petite enveloppe Betty Boop, parce qu'elle a que ça. Et j'avais aussi envie de vous parler de ce petit livre qui est vraiment trop bien si vous avez des enfants de l'âge de Swan à peu près, même plus ou plus petits encore. Mais c'est une histoire vraiment trop rigolote, trop sympa. C'est une élève à moi qui me l'a offerte, qui m'a offert ce livre pour ma fille, donc trop gentil quoi, pour Noël là. C'est Cornebidouille de Magali Bognol et Pierre Bertrand. D'ailleurs le petit garçon il s'appelle Pierre, c'est rigolo. Et c'est une histoire mais vraiment trop drôle et on a adoré quoi. On a adoré avec Swan et ça fait 2-3 soirs de suite qu'on lit la même histoire parce que vous connaissez les enfants, ils aiment bien lire les mêmes histoires. Mais vraiment il est super. Et là donc Swan est en train de manger une tranche de jambon et j'ai fait ma petite poêlée de courgettes avec de la crème fraîche et des oignons. Voilà, allez on va manger. Ah bah comment on demande? S'il te plaît. Voilà, je viens de réaliser le plat de lasagne. C'est 18h34 exactement. John n'est pas encore rentré parce qu'il est parti faire des courses pour samedi soir son anniversaire. Donc voilà. Il verra même pas, il aura pas le temps de voir ce que je suis en train de faire. Ce sera dans le four. Bon voilà, je suis allée acheter donc le tissu qu'il me fallait tout à l'heure à Mondial Tissu. J'ai eu 10% mais malgré tout j'en ai eu pour 81 €. Parce que j'ai pris 2 pans de grand tissu de 4 mètres à chaque fois. Donc voilà, ça va vite. Et là avec Swan on va s'apprêter à jouer donc à mon premier coffret des alphas. Alors apparemment il y a des maîtresses qui utilisent ça en maternelle. C'est pour apprendre les lettres et chaque personnage de lettres a une histoire apparemment. Donc voilà, on va découvrir ça et apparemment c'est super bien pour apprendre à lire et écrire quoi, les lettres et tout. Coucou tout le monde, on est vendredi, c'est 14h30. On est le vendredi 3 je crois, hier c'était la Chandeleur.
Et ben on a fait les crêpes, voilà tout simplement. Le soir de l'anniversaire de John, on va commencer par là. Donc on a mangé les lasagnes, elles étaient très très bonnes. Jeudi matin, je suis allée travailler. J'ai complètement oublié, parce qu'en fait le cours que j'ai eu le matin, normalement il est l'après-midi, mais elle pouvait pas mon élève, donc je l'ai déplacé au matin. Sauf que j'ai complètement oublié que j'avais le rendez-vous avec la maîtresse de Swan. Le rendez-vous annuel juste pour parler un petit peu de comment ça va Swan en classe et tout. Donc j'ai complètement oublié. Donc je l'ai décalé à ce midi, mais je n'ai pas pu y aller, c'est John qui est allé. Et voilà, le soir je suis rentrée, enfin l'après-midi, après je suis rentrée, après mon cours je suis rentrée à la maison. Je vais vous montrer. Vous vous souvenez que j'avais fait mes petites créations là, et ben j'ai mis les feuilles d'or et le soir je les ai vernis. Et là j'ai passé la deuxième couche parce qu'en fait là j'ai fait un vernis mat. Et là j'ai mis un vernis brillant, gloss. Pour les feuilles d'or, j'avais envie que ça reste un peu brillant. Donc là je viens de passer le côté brillant. Donc voilà, j'ai fait ça l'après-midi. Ensuite je suis allée travailler 1h30. On est rentré, donc on a fait la chandeleur avec des amis. Et ensuite quand ils sont partis vers 10h, j'ai continué à bricoler, à faire mes petits marque-noms là en pâte auto durcissant. Donc j'en ai fait une trentaine en plus. Donc je suis contente, j'ai bien travaillé hier soir, je vais vous montrer. Donc voilà, ils sont tous là, ils sont en train de sécher, ils sont pas encore complètement secs. Quand il y a beaucoup de masse comme ça, il faut bien 2-3 jours pour que ce soit bien dur. Donc voilà, j'en ai fait plein comme ça, d'ici demain ou après-demain, je pourrais commencer à les poncer, mettre les feuilles d'or et tout. Ça c'est un de la précédente fournée, on va dire. Donc voilà, ce matin, vendredi matin, donc je suis allée travailler ce matin là. Et c'est John qui est allé au rendez-vous de Swan. Donc tout va bien. Franchement, comparé à l'année dernière, ça n'a rien à voir. Et elle est en progrès, elle est sérieuse, elle s'applique, elle est soignée, elle est attentive aux autres. Apparemment, voilà, la maîtresse elle est super contente. Et c'est vrai qu'elle m'en avait déjà parlé, la maîtresse, elle m'avait touché 2 mots en me disant franchement Swan en ce moment c'est super et tout. Et ça a continué et donc je suis très fière d'elle. On a eu son petit cahier des progrès là. Et donc il y a plein de nouvelles choses qui sont cochées et tout. Voilà, elle est en plein apprentissage et elle écoute. Alors que l'année dernière c'était plutôt des caprices. Donc c'est que du positif, c'est très très bien. Sauf qu'en ce moment à la maison, Swan, nous ça va pas trop. Elle écoute rien. Ça fait bien 2-3 semaines que là elle fait pas de caprices, mais c'est des chouineries tout le temps. Elle écoute pas. Voilà, c'est un peu pénible, donc c'est bizarre que ça... Enfin c'est bizarre, non c'est pas bizarre, avec les parents c'est toujours un peu plus compliqué. Mais en tout cas je suis contente qu'à l'école ça se passe bien. Maintenant faudrait qu'elle fasse ça à la maison avec nous aussi. Et donc moi j'ai fini à 13h15. Et à 14h j'avais un rendez-vous pour l'inscription à la crèche pour Aaron. Vous savez, je vous en avais parlé en début de semaine. Je me suis pointée et tout, il n'y avait personne. J'ai pas compris, je suis restée 15 minutes devant. Ça m'a saoulée parce que je suis rentrée ici, c'était 13h30. J'ai mis 15 minutes pour rentrer chez moi, 13h30. J'ai même pas enlevé ma veste parce que je savais que je repartais 15 minutes plus tard. Donc je suis restée chez moi 15 minutes. Donc on peut rien faire en 15 minutes. J'ai rien eu le temps de commencer. J'ai pas pu avancer sur mon projet, rien. J'ai rien fait. Du coup j'ai lu le petit cahier des progrès. Hein, voilà. J'ai eu le rapport de John sur ce qu'elle a dit la maîtresse. Mais voilà, c'est 15 minutes de perdu que j'aurais pu commencer quelque chose. Puis ensuite je me suis rendue sur les lieux, donc j'y suis allée. J'ai perdu du temps, j'ai attendu là-bas, je suis rentrée. Enfin bref, j'ai perdu bien 40 minutes à rien faire. Et ça me saoule. Donc je les ai appelés, je leur ai laissé un message. J'espère que moi je me suis pas trompée de date ou quoi, d'horaire. Mais normalement c'est bien ça. Hein. Donc ça me saoule. Quand t'as pas le temps, t'as pas le temps de perdre du temps. Donc voilà, en plus c'était important, c'était pour l'inscription d'Aaron et tout, donc je sais pas, j'espère qu'ils vont me recontacter pour qu'on refixe un rendez-vous. Et donc là je suis rentrée, donc comme je vous ai dit, je viens de finir de vernir ceux-là là. Et j'aurais bien aimé attaquer ceux-là, mais comme ils sont passés que je ne peux pas, donc soit j'en fais d'autres, mais ça m'a un peu saoulée. Soit vous savez j'ai le tissu là, il faut que je fasse les ourlets et tout, il faut que je couds, donc je sais pas. Je sais pas trop ce que j'attaque, mais en tout cas j'ai des choses à faire. Et ce soir à 17h j'ai encore un cours. Et après c'est le week-end. C'est le week-end, demain on dort un peu. Enfin on va essayer, si les gosses ils nous laissent dormir. Je vais essayer de travailler un peu, mais on va surtout préparer l'anniversaire de John. Parce que demain on reçoit du monde pour fêter les 40 ans de John. Voilà, on va faire une toute petite fête histoire de marquer le coup. Mais on fera une plus grosse fête plus tard. Voilà, avec tout le monde, parce que là comme il est né en hiver, comme moi d'ailleurs, ce qui est pénible, on peut pas recevoir beaucoup de monde à la maison, donc on va faire ça dans un parc quelque part quand il fera meilleur quoi. Voilà un peu pour le programme de la journée. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Je sais plus.
Ah si, mais si. Deuxième client. Je suis trop contente. C'est sur le groupe Facebook là. Il y a une fille qui a posté une demande, elle recherchait une décoratrice pour lui faire un fond, un coin photo pour le baptême de sa fille. Et tout le monde m'a identifié, j'étais trop contente. Il y a d'autres personnes qui ont identifié d'autres décoratrices événementielles et des décoratrices qui sont implantées depuis un moment, qui font des choses vraiment pro, qui ont du matos et tout. Mais elles ont été identifiées que 2 ou 3 fois. Moi je vous jure que j'ai dû être identifiée une dizaine de fois parce que du coup je me suis fait connaître dans le réseau et je me suis fait connaître par le noyau du réseau et par toutes les exposantes et en fait on se soutient les unes les autres et j'ai été identifiée plein de fois. Du coup elle m'a contactée, on a discuté rapidement et bon c'est mon prix qui l'a convaincue parce que je lui ai donné un petit prix et les autres c'est minimum 400 € pour un coin photo, enfin je trouve ça un petit peu abusé mais bon. Voilà, c'est les prix des devis qu'elle a reçus des autres personnes et donc c'est pour ça que finalement, en fait on s'est contacté une première fois, on a discuté et elle m'a dit bah super, j'attends de recevoir des devis des autres personnes pour comparer un peu, ce qui est tout à fait normal. Et finalement je l'ai relancé 3 jours après et c'est bon, c'est validé. Par contre, c'est qu'en fait j'ai le mariage donc le 24 juin, donc le 24 juin je vais installer le mariage et le 25 juin je dois désinstaller. Sauf que le baptême c'est le 25 juin. Alors au début je disais à Jonathan c'est dommage, je pourrais pas accepter cette deuxième proposition parce que je vais être obligée de débarrasser là-bas. Il m'a dit mais prends, au début il faut prendre le plus de clients possible, on se débrouillera, moi au pire j'irai ramasser, enfin voilà. Donc voilà, j'ai été contente qu'ils me soutiennent à ce niveau-là. Donc voilà, il faudra juste que je m'organise bien pour séparer bien les 2 événements, ce que j'ai préparé et tout. Mais voilà, j'ai 2 événements. 2 événements le même week-end quoi. C'est faux. Si j'avais voulu le faire, j'y serais pas arrivée. Voilà, sinon je prépare aussi un salon, je sais plus si je vous en avais parlé ça, le 16 avril, la date a été modifiée, le 16 avril, une copine du groupe Facebook qui veut elle aussi organiser un salon, donc voilà, je vais lui décorer son salon gratuitement et elle me fait rien payer non plus parce qu'elle vend les places normalement. Et il y aura la presse locale et tout, donc je pense que ça peut que me donner de la visibilité. Donc voilà, c'est sur le thème du printemps. Donc là pareil, j'ai plein de fleurs géantes à créer. Enfin, là j'ai plein de choses à créer. Là j'ai envie de créer les fleurs géantes. J'ai envie de créer, je vous inclurai une photo, un coin photo avec des petits panneaux géométriques de couleurs là, comme ça se fait beaucoup en ce moment. Je veux créer mes porte-noms, je veux créer mon mur de fleurs, les fleurs géantes, je sais plus si je vous l'ai dit. Il faut que j'utilise ma Cricut pour personnaliser des choses. J'ai plein de choses à créer. Donc c'est pour ça là il faut pas trop non plus que je fasse rien, donc je m'active. Coucou, on est dimanche. Je voulais vous montrer avant de ranger ce que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'après je le range et après je vous résume un petit peu mon week-end. J'ai passé toute l'après-midi à couper plein de petits bouts de carrés dans du tissu. Donc des petits carrés comme ça pour les coudre donc sur mon grand drap. Donc je vais vous montrer. Alors voilà ce que ça donne, le résultat. Pas final parce que je suis loin d'avoir terminé. Mais voilà, ça va donner ça. Et j'aime beaucoup. Et je peux le plier, le froisser dans tous les sens. Ça va pas s'abîmer. Et je suis très contente de cette astuce là. Donc je pense que je vais partir sur ça. Par contre... ça consomme énormément de tissu, donc il faut que j'apprenne à espacer un peu plus la méline. Voilà, je vais pas me baser forcément sur les traits que j'ai fait là, mais il faut que je les espace un peu parce qu'au final, ça va, c'est assez fourni quoi. Je peux les écarter un petit peu parce que ça va me demander beaucoup de temps et beaucoup de tissu, donc beaucoup d'argent parce que mine de rien, le coton, même si c'est le moins cher, c'est quand même 6 € le mètre à Mondial Tissu, donc il faudrait que je regarde. Des sites internet ou voilà, du discount pas trop cher quoi, parce que je m'en fous de la qualité, moi je veux juste des petits bouts de carré quoi. Et là c'est 6 € le mètre, j'ai déjà pris 4 mètres au total et il me reste plus que 2 mètres je crois. Voilà, pour vous dire, voilà, avec 2 mètres j'ai fait que ça et j'ai 4 mètres de linéaire à faire. Non, 3 mètres linéaires à faire. Donc ça fait beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que j'espace un peu plus mes petits carrés. Mais sinon je suis plutôt contente. Voilà, du rendu. Bon voilà, sinon qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? Samedi on a préparé la fête de John. Et puis le soir on a fêté son anniversaire. Donc c'est 40 ans, il a été bien gâté.
Oh, elle veut pas mettre les bouchons dorés. Oh, ma chérie. Non mais sérieux, pris en plein moment où je filme. M'a eu. Non mais qu'est-ce que c'est ça? Je sais même pas, c'est quoi, la mousse à raser? Oh là là. Il est sérieux lui. Je m'y attends. Vraiment pas. N'importe quoi. Arrête Ivy. Ivy. Bon, ben voilà. Il est de bonne humeur ce soir. Donc voilà, on a fêté son anniversaire. Et puis voilà, on s'est couché tard. Et puis aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée sur donc mon rideau de fleurs là. Et voilà, vendredi soir, je sais plus ce qu'on a fait. Je suis allée 1 heure ou 2 chez une copine. Et voilà, rien de particulier. La semaine prochaine, c'est les vacances. Donc voilà, programme chargé pour les gosses. Ils vont un coup chez les parents, un coup chez la copine, un coup il faut que je les emmène à la patinoire et tout. Donc voilà, vous verrez tout ça de toute façon le vlog prochain. Et puis là je vais essayer d'aller me venger. Bon allez, j'espère que vous aurez passé un bon moment. J'espère que vous aurez apprécié cette fin du coup. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau vlog. Salut!